kosimba esanga makasi esanga makoki esanga mwele ngana salela yo nasenge esanga imakasio esanga pasiase Yesu Yesu nasina zelimingi Yesu sana boba sana umela sana salela yo. C'est votre serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Soyez tous bénis de partout où vous nous suivez. Nous avons toujours l'habitude de dire dans le cri de la sentinelle, écoutez et votre âme vivra. Alors, cela est tiré de Ésaïe. Il dit, si quelqu'un, si vous écoutez et que vous le mettez en pratique, alors cette parole sauvera vos âmes. Alors, cet après-midi, nous sommes venus pour vous bénir encore une fois de plus. Mais avant de commencer, nous allons tous ensemble élever ce Dieu-là qui a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Nous allons chanter. Si tu connais la chanson, chante avec nous. Adore Dieu avec nous. Élève-le avec nous. Élevons Jésus. Yes. Disons à Dieu merci pour tout ce que Dieu a accompli. Disons Dieu merci de ce que Dieu nous a compté parmi les vivants. Qui es-tu pour avoir ce que tu as? Qui es-tu pour être ce que tu es devenu? Ni n'était sa main puissante, tu ne serais pas là où tu es. Alors, sois reconnaissant et prions ensemble. C'est vrai, il y a ces choses que tu veux obtenir, que tu n'as pas encore obtenues. Il y a des choses que tu veux avoir, que tu n'as pas encore eues. Mais néanmoins, pour le peu de choses que Dieu t'a déjà donné, sois reconnaissant et élève-le et adore-le. Dis Seigneur, merci. Prions ensemble et les Jésus.
Malgré le combat, malgré les difficultés, malgré les situations, tu es encore là. C'est parce que Dieu n'a pas permis que le malin puisse te toucher. C'est parce que Dieu n'a pas permis que le mauvais puisse arriver dans ta vie. Voilà pourquoi, pour le simple fait, il t'a protégé. Alors tu vas commencer à y relever, à dire Dieu, je te sens infiniment reconnaissant pour les enfants que tu m'as donnés, pour le travail que tu m'as donné, pour la maladie que tu as permis que cela puisse arriver dans ma vie. Ça peut te paraître un peu fou, mais c'est une dimension où tout ce qui nous arrive, on ne voit pas les hommes, on ne voit pas les Satan, mais on voit la main de Dieu, on voit la grandeur de Dieu. La Bible dit qu'il fait concourir toutes bonnes choses pour ceux qui aiment. Élève Dieu et adore-le. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre une portion de l'écriture. Et cette portion de l'écriture que nous allons prendre, ça nous bénira certainement. Et cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu nous suis, nous voulons parler des serviteurs appelés de Dieu. Sur la terre des vivants, on devient chauffeur, on devient militaire, on devient mécanicien, on devient ce que nous allons devenir. Mais concernant les Éphésiens 4, 11, on ne devient pas, on est serviteur de Dieu. C'est un appel qui est divers et non humain. Ce n'est pas les hommes qui appellent, c'est Dieu qui appelle. Voilà pourquoi Jérémie un jour, il a dit que poussé par l'esprit, Jérémie va dire, l'éternel Dieu, il vous enverrait des bergers selon son cœur. Et ce berger-là, nous prêtons avec intelligence et sagesse. Donc par là, on comprend l'appel au ministère n'est pas humain, mais plutôt divin. Ce n'est pas l'appel qui vient des hommes, mais c'est la vie de Dieu. Alors, pour comprendre ces choses, j'aimerais prendre un passage de la Bible. Et dans le livre de Actes chapitre 13, le verset 1. Yes. Actes chapitre 13, le verset 2. Yes. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé que un tel est éloquent, un tel est beau, un tel est fort, on doit le placer là. Non, c'est le Saint-Esprit
il choisit dans sa propre discrétion. Donc le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous le croyez comme ça? Le Saint-Esprit c'est Dieu. Et le Saint-Esprit choisit des hommes. Et voilà pourquoi il nous dit que qui connaît l'homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme, qui connaît Dieu, si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et voilà pourquoi il nous va encore plus loin. Et si quelqu'un n'a pas mon esprit, il ne peut pas être enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce que nous partons à l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce que nous avons des foulards. On n'est pas enfant de Dieu parce que nous récitons des versets bibliques. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est habitué à aller à l'église. Mais si on est enfant de Dieu, on en est né de nouveau. Ce qui va faire la différence, c'est l'esprit qui habite en nous. Et tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Alors donnez-moi un amen, je vais avancer. Pour être enfant de Dieu, tu dois avoir son esprit. Écoutez, dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 5. Je répète encore, l'appel au ministère, cet appel vient même avant la naissance. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Et il dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Jérémie n'est pas devenu prophète sur la terre. Mais avant que Jérémie soit formé, Dieu le connaissait. Quand Jérémie a commencé à se former dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà consacré pasteur. Et au bout de ces choses, certains vont me dire, ça c'est l'Ancien Testament. On est dit le Nouveau Testament. Galates le chapitre 1, le verset 15. Oh my, est-ce que je peux entendre un amen? Galates chapitre 1, le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce. Ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce. Donc par là on comprend l'appel au ministère n'est pas humain mais plutôt divin. Et cet appel vient même avant la naissance. Donc par là on ne devient pas pasteur mais on est pasteur. Et ne confond pas. Il y a certaines choses qu'on apprend dans la vie. Il y a certaines choses qu'on devient dans la vie. Mais compte tenu du ministère, on ne devient pas. On est. Et si Dieu ne t'a pas envoyé, n'ouvre pas la bouche pour parler. Parce que Dieu ne soutient pas n'importe quoi. Dieu ne soutient pas n'importe qui. Dieu soutient que sa parole. Et Dieu reste toujours fidèle à sa parole. Si Dieu ne t'a pas envoyé, il ne pourra pas te soutenir. Tes efforts, tes sacrifices, il ne pourra pas te servir. Je donne un exemple. Un frère qui se lève de bon matin, comme étant un bon citoyen, parce qu'il y a l'embouteillage, il prend le permis de policier, de routier, il reste dans la rue. Ils vont faire à ce qu'il n'est pas embouteillé. Et il reste sous le soleil toute la journée. Mais qui va payer ce temps? Qui va payer ce temps? Parce que le gouvernement ne l'a pas commissionné. Le gouvernement ne l'a pas engagé. Mais or, les policiers qui font ce travail, ils ont été commissionnés par ce travail. Il peut rester sous le soleil. À la fin du mois, il ira pour son salaire. Mais il faut qu'il le fasse. Qui t'a envoyé? Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui travaillent avec les bouts. Il y a des pasteurs qui travaillent, j'ai vu un tel et je le produis. Dieu ne fait jamais de photocopies. Dieu fait toujours des origines. Si tu es un pasteur, c'est Dieu qui t'a appelé. Dieu te donnera quelque chose de spécial. Parce que Dieu c'est un Dieu de différence. C'est un Dieu de diversité. Et tu ne peux pas te faire copier. Mais quelle est ta particularité? Qu'est-ce que
Dieu t'a donné. Moi, je ne croyais pas tel homme qui ne fait que reproduire ce qu'il veut. Mais Dieu ne fait pas des photocopies. Dieu fait que des hommes spéciaux, des originaux. Donc si tu appelles de Dieu, et que tu as reçu sa communication, et tu verras ta façon de faire sera différente des autres. Moïse avait reçu la commission. Il avait une manière de faire. Quand Joseph vient, il reçoit la commission. Le même Dieu de Moïse, le Dieu de Josué. Mais le problème, c'est une chose. Moïse, pour séparer la mer rouge, il a utilisé le bateau. Joseph, pour séparer le Jourdain, il n'a pas utilisé le bateau comme Moïse. Il a utilisé l'arche. C'est le même Dieu, mais dans la diversité des personnes. C'est ça le Dieu que nous croyons. Si tu peux me donner un amen, Jésus c'était grâce. Et toi qui n'as pas de message, toi qui n'as pas été commissionné par Dieu, ferme la Bible. Laisse les gens qui sont commissionnés parler de Dieu. Alors que si tu as été commissionné, continue ce sens. Le ciel te soutient. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les situations, sache-le, le ciel est derrière toi. Et je connais un homme qui avait reçu l'appel de Dieu. Dieu était en lui. Cet homme n'avait pas de quoi manger. Il s'appelait Élie. La bonne Seigneur lui fit adresser. Élie voit dans le taureau de Kérim. Et j'ai chargé un corbeau de mourir là-bas. Et le corbeau a porté le pain et le morceau de viande. Mais après que le corbeau était le taureau était à sec, c'est même encore lui dit de faire à ses états. Quand j'ai chargé une veuve de mourir là. Et comme Dieu t'a commissionné, il ouvrait toujours une porte. Là où toi tu te sens dans les portes, Dieu va t'aider. Mais si Dieu ne t'a pas commissionné, il y a il y aurait des corbeaux nourrices, il y aurait des veuves, il faut commission de toi. C'était ça notre message. Toi qui as écouté, sois béni au nom de Jésus. Ensemble avec vous, nous allons adorer Dieu. Adorer Jésus. Pour l'avancement du royaume. Nous allons prier pour les hommes de Dieu qui sont diffamés dans des villes, qui sont combattus, qui sont maltraités, mais qui ont gardé la foi. Et nous allons prier pour ceux-là. Et nous allons prier aussi pour les enfants de Dieu qui sont des victimes de ça. Élevons la voix des prières. Jésus,
encore une seconde fois pour les pasteurs qui prennent la défense de l'évangile, qui prêchent la vérité, mais au bout de leur vie. Combien même Satan ne les aime pas, mais nous les aimons quand même. Et Dieu aussi les aime. Nous allons prier pour ceux-là. Que le Saint-Esprit puisse bénir ces hommes, puisse bénir ces gens de pasteurs et ces hommes de bénis qui prennent possession de la parole, qui prennent la défense de la parole. Prions pour ceux-là et l'évangile. Alléluia. Je prie à toi. Merci, bien-aimé. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Soyez tous bénis. Alors, si vous allez surtout pour pas de votre écran, pour tout ce qui concerne les activités de l'église, soyez seulement abonnés dans notre chaîne YouTube et dans notre page Facebook. C'est mentionné là. Que le Dieu tout.